Hello! Je reviens avec une réflexion sur la grande question qu'on entend pas mal en ce moment, où il s'agirait de répondre justement à la question qui suis-je? Et oui, la question qui suis-je, en fait, elle invite à se tourner vers soi, à arrêter de se plaindre du monde extérieur et à rentrer en intériorité, à commencer une introspection, son chemin voilà, de connaissance de soi. Malgré tout, je vais aller vite au corps du sujet. Pour certaines personnes qui ont une matrice bien spécifique, cette question, elle peut être un puits sans fond. On peut tomber dedans et ne jamais réussir à en ressortir, tourner en rond au fond du puits même pendant des années. C'est des heures et des années qui sont venues, donc voilà, je pense qu'il y en a qui poncent le fond du puits. Je prends ça à la rigolade parce que c'est mon énergie à moi de ramener de l'humour là-dedans pour réussir à en sortir. Parce que j'ai moi-même fait des tours et des tours du puits. Et comme je suis une petite rapide, et ben j'ai vite compris qu'en fait, voilà, fallait quand même essayer de réescalader pour retrouver la sortie. Dans ce sens où, en design humain, la question de l'identité, elle est logée au niveau du centre G, du centre de l'identité, de l'amour et de la direction. Il y a des personnes qui arrivent au monde avec un centre G défini, donc une énergie fixe, fiable, active tout le temps. Donc en fait, ils arrivent avec comme une boussole et une identité en fonction de quelle porte est définie dans leur centre, une vision un peu de qui ils sont, de leur identité, de leur chemin, de ce qu'ils sont venus incarner sur Terre, de leur posture, ouais, de ce qu'ils sont venus travailler, construire, enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc ceux-là, ils peuvent commencer à trouver ça dingue qu'il y ait encore des gens qui ne sachent pas qui ils sont, qui se posent pas la question, etc. Mais parce qu'on n'est pas tous identiques, justement, et qu'on n'est pas là pour répondre aux mêmes questions. Donc il faudrait arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Cette question, elle est importante, certes, mais quand on n'arrive pas à trouver de réponse, faut savoir aussi passer à autre chose. Et souvent, ces personnes-là vont tomber sur le design humain, justement, pour leur mettre un élément de compréhension fiable d'eux-mêmes sur cette question, d'arrêter de chercher à savoir. Ce que je dis, c'est que quand on a un centre G non défini, donc ouvert, contrairement au premier groupe que j'expliquais, on n'a pas du tout une identité, une manière de concevoir qui on est. On est, alors souvent en première partie de vie, un peu ce qu'on appelle les caméléons, hyper adaptables. Donc en fait, on peut se fondre dans plein de contextes différents. On est souvent d'ailleurs en contact avec beaucoup de gens d'origines très différentes, de cultures différentes. On voyage pas mal pour ça. Et ça nous aide en fait à construire une identité, mais qui est multiple. Et pour aller plus loin, pour ceux qui sont ouverts à la spiritualité, à la réincarnation, au processus d'éveil de l'âme et d'incarnation, on s'identifie même à nos vies antérieures quand on a réussi à, voilà, à s'y connecter, à les faire émerger en conscience. Donc, un des gros travaux d'ailleurs d'incarnation de cette vie présente, c'est de se détacher de l'identité qu'on avait dans ces vies antérieures, parce qu'on n'est pas là pour revivre le passé, mais c'est hyper compliqué. Il y a des vies auxquelles on est hyper attaché, en fait. Donc ça vient travailler sur énormément de choses.
Oui. Et donc, chercher en fait à stabiliser, à fixer une identité. Souvent, en fait, l'identité, surtout dans le New Age spirituel et tout, on se crée une identité à partir de notre attitude, notre posture, nos actions. Par exemple, si, je sais pas, je vais tous les jours à la bibliothèque pour lire plein de livres, et ben je suis littéraire. Si je vais tous les jours à la salle de sport, je suis sportif. Et en fait, donc c'est des identités de base, incarnées, on va dire. Et il y a des gens que ça rassure et, et à qui ça suffit en fait d'avoir ce socle-là d'identité, même si ça les empêche pas voilà, de muter ça et d'évoluer tout au long de leur vie. On commence à un point A, on finit quand même à un point B, enfin voilà, c'est le but de l'évolution. Voilà, il y a peu de gens qui restent au point A, même s'il y en a. Bref, là je vais dans autre chose. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça fout une pression énorme de chercher à fixer une identité quand on est fait pour passer de l'une à l'autre en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel on est, et de s'y fondre quelque part en n'ayant pas peur de se perdre. Pas cette sensation de ah mais j'étais pas moi-même en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai dit ça, j'ai fait ça, ça me ressemble pas, c'est bizarre. C'est une identité à part entière, le fait d'être adaptable, tant que on va pas contre nos valeurs. En fait, dans chaque contexte, il y aura par exemple des propositions d'activités, de choses auxquelles on a le droit de dire oui ou non si ça nous convient pas. Et c'est là qu'il y a des dérives. C'est que quand on se perd au fond de ce puits, on est prêt à tout tester, à dire oui à tout. On sait pas qui on est, donc on navigue voilà, comme ça. Et c'est le risque. Il y a certaines matrices de design humain où il n'y a pas de valeurs fixes, fiables, etc. Par contre, quand on a un centre G ouvert, on a une sensibilité aux différents types d'amour qui est juste énorme. Qui est la sagesse de ce centre, en fait, tout simplement. Et donc c'est ça qui va nous orienter aussi pour savoir si on est si on se sent bien, en fait. Le sentiment de bien-être est en première ligne. C'est pas l'autorité intérieure, c'est juste un sentiment pour réussir à s'orienter dans voilà, différents environnements. Et du coup, ça peut être piégeant. Et donc, voilà, c'est la base du design humain, c'est de revenir à son autorité intérieure pour faire ses choix, pour décider si tel environnement est bon, sain pour nous ou pas, si tel comportement, donc identité, voilà, l'est aussi. Si on est nourri avec l'amour qui résonne avec nous. Donc c'est un centre qui est à la fois hyper complexe et à la fois hyper beau. Certaines croix d'incarnation dans le centre G sont parmi les plus riches d'amour et de lecture de soi et des autres, justement. Mais c'est normal de passer par cette phase de flou sur son identité. Et voilà, la chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on se pose la question, mais qui je suis, mais qui suis-je, je comprends pas ce que je fais là, qui suis-je, c'est le non-soi. C'est pas nous, du coup. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Il y a certains moments dans la vie où se poser cette question, c'est juste. Justement parce qu'on est avec des gens autour qui nous envoient
des énergies qui viennent faire travailler notre non-soi dans ce centre, se poser la question, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est moi? Non, pas vraiment. Ça l'a été à un moment de ma vie, mais plus trop maintenant. Enfin voilà. Donc on navigue comme ça, vraiment sans boussole autre que notre autorité intérieure. Je le redis encore. On a quand même une autorité, enfin une boussole fixe, c'est celle-là, c'est l'autorité. Donc en fonction des gens, émotionnels, sacral, splénique, égo, voilà. Pour ce qu'il en est de ce centre pour l'instant, et de cette fameuse question, qui êtes-vous? Bon courage pour répondre à ça quand on a un centre G ouvert, c'est mon cas. Qui je suis? Alors, t'as le temps de lire un roman? Parce que j'ai été tellement de mois différents déjà. Voilà, donc maintenant j'ai envie de répondre avec mon âme, mais ça plaît pas à tout le monde dans ce monde. De répondre, mon âme vibre ça. Est-ce que ça te parle? C'est mon identité. Donc voilà, c'est une sacrée exploration, encore une fois. Et j'espère que ça parlera à certains. Voilà. Et je reviendrai plus tard pour d'autres tips de design.